L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Le complot. Peut-être qu'elle ne viendra pas. J'ai autant confiance en elle qu'en vos ordinateurs. Ne soyez pas aussi borné, capitaine. Vous n'avez rien contre les ordinateurs, mais contre les trucs un peu... Allez-y, dites-le, compliqué. J'ai jamais eu de rasoir électrique non plus. Jack Curtis, Mademoiselle Simmons, je présume? ne vous retournez pas. Marchons un peu. Faites ce que je vous dis, sinon vous n'aurez rien. D'accord, qu'est-ce que vous avez? Suffisamment d'informations pour prouver que la mafia fait des affaires avec le Casino Hotel de Las Vegas. C'est tout ce que vous avez? N'est pas vraiment ce que j'appellerais un scoop, ça fait des années qu'ils sont sur ce coup-là. Oui, mais cette fois, ils ont obtenu un soutien d'une personnalité officielle. Bon, quelles sont vos preuves? Je veux 20 000 $. Ça fait un bon petit paquet, dites-moi. Je peux vous aider à arrêter pas mal de monde. Même le type tout en haut? Lui, c'est le jackpot. Et j'ai besoin de l'argent demain. Sinon, ce sera peut-être trop tard. Allez-vous-en, dépêchez-vous! Courez! Non. Eh bien, on y va! Dépêchez-vous! Allez, rentrez! Capitaine! Allez, demande les lettres. Capitaine, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Mais qui est-ce qui va m'aider, hein? Walter. Oui, je vous entends, Jack. Le capitaine Boyd est derrière eux. J'ai demandé de l'aide. Non, c'est fichu, laisse tomber, Walter. Non, non, c'est pas sûr. Appel Ottoman, code d'accès. Je reviens tout de suite. Eh, t'en as pour longtemps, mec? Juste un instant. Combattant du crime. Accès autorisé. Tu trouves plus le numéro? Non, 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 j'ai bon numéro, mais il faut que j'attende. Excusez-moi.
Code d'accès 213 555 2223. Et d'habitude, il faut le tenir près de l'oreille. Je veux essayer d'appeler un de mes amis qui, en fait, est un ordinateur. Bon, enfin... Non, c'est une très longue histoire. Ouais, ben moi, j'ai pas le temps d'écouter tes histoires, mec. Il faut que je passe un coup de fil tout de suite. Oui, je comprends, je suis désolé. Écoute, mec, tu vas te manier de dégager. Curseur, content de te voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Curseur, tu veux bien arrêter? Rachel, moi je m'en vais. Desdemone, Dalila, Rachel, revenez ici tout de suite. Je sais pas comment t'as fait ça, mec, mais tu vas me le payer. Et je ferai pas ça. Ah, tu crois que j'ai peur de ton petit badge, mec? À votre place, moi je me méfierais. Je vous prie de nous excuser, mec. Mais que se passe-t-il, Walter? Ils ont pris notre informateur et le capitaine ne les a pas lâchés. Curseur! Comment allons-nous faire pour les retrouver, Walter? Grâce à ce petit engin, regardez bien. Unité A à Capitaine Boyd. Les biches, qu'est-ce que vous foutez? On arrive tout de suite. Où êtes-vous en ce moment? Sur Riverside, juste à côté de Cherry. Très bien, on arrive. Ah oui, vous espérez me rattraper? On vous expliquera plus tard, d'accord? Il nous a pas lâché. Allez, je le descends. Non, attends un peu, laisse-nous encore quelques minutes. Et ralentis, mais surtout empêche-le de passer. Ah, vous voulez jouer au malin, c'est ça? Alors, ne faites pas de bêtises, nous sommes juste derrière vous. C'est vous, Nébiche? D'où est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Écoutez, laissons le capitaine s'occuper de son client et nous prenons en chasse la limousine. Eh là, une minute, là, qui est avec vous? C'est le chauffeur. J'ai demandé la voiture la plus rapide, capitaine. Ouais, peut-être qu'elle est rapide. Mais comment allez-vous rattraper la limousine alors que j'arrive même pas à arrêter celui-là? On va prendre un autre chemin. Quel autre chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, ne bougez plus. Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Je comprends pas. D'où est-ce qu'ils sortent tous, vous voulez dire? Vous êtes en état d'arrestation. Allez, plus vite! Oh, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils nous ont rattrapés, les salauds. Qui? Mais je n'en sais rien, ça n'est pas une voiture de flic. Bien joué, Ottoman. Ils sont foutus. J'ai bien peur d'avoir un petit problème, Walter. Qu'est-ce qu'il y a? Tant que votre témoin reste dans cette voiture, tout ce que nous ferons mettra sa vie en danger. J'ai une idée. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un moyen de locomotion plus maniable? Ah oui, pour qu'on puisse voir sans se faire remarquer, c'est ça, Walter? Exactement. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir été programmé par vous. Je passe de surprise en surprise. Curseur? Ils ne sont plus là. Quoi? Comment ça, ils ne sont plus là? Ils n'ont pas pu s'envoler. Ils n'ont pas tourné au dernier carrefour. On fait demi-tour, monsieur? Non, je ne veux pas prendre le risque de retomber sur eux. Allez, directement chez le juge. Ils entrent dans cette propriété. Le problème, c'est que je ne peux pas continuer. Quoi? Et vous savez, Walter, en début de semaine, avec la vague de chaleur, j'ai bien peur de ne pas avoir assez de puissance. Ottoman, nous sommes à plus de 1000 mètres de hauteur. Vous ne pouvez pas craquer comme ça. Je crois qu'on va y arriver. Mais après ça... Descendez, Ottoman, descendez!
voyez, sain et sauf. Ouais, mais il faut toujours que vous mettiez votre petit grain de sel, hein. Walter, vous avez vos règles de survie, moi j'ai les miennes. Vous êtes le premier à avoir créé le plus parfait hologramme du monde. Parfait. Vous avez besoin d'oxygène, moi j'ai besoin d'électricité. Vous croyez qu'une image en 3 dimensions se projette toute seule sans énergie? Essayez donc. Excusez-moi. C'est simplement que je n'aime pas trop savoir que je vais me retrouver tout seul face à ces salopards. Excusez-moi Walter, mais je n'en peux plus. Le monde dépense beaucoup trop d'énergie en ce moment et je n'en ai plus assez pour moi. Je n'ai plus la force de vous aider. C'est comme ça que j'ai été programmé. Je le sais, Ottoman. Dans le fond, c'est peut-être mieux comme ça. On sait que les ravisseurs sont entrés dans cette propriété et qu'il n'y en a pas d'autres par ici. Ça ira, je pourrais me débrouiller tout seul. Et vous n'aurez pas expliqué ma présence au capitaine? Exact. J'aurais peut-être droit à une médaille. Vous la mériteriez. Après tout, je devrais vous remercier de m'avoir donné la vie. Au revoir. Nébicher à Centrale. Il me faut une équipe le plus rapidement possible. Vraiment désolé de ce qui s'est passé, votre honneur. Mais l'homme qui croyait avoir la voiture qu'on recherchait venait juste d'arriver dans le service. Capitaine, si tous vos hommes sont prêts à sacrifier leur dimanche matin pour le bien de la justice, eh bien, la moindre des choses que je puisse faire pour les remercier, c'est de les inviter à déjeuner. Ah non, 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 je vous remercie bien pour eux, mais nous ne pouvons accepter. Après tout ce que nous vous avons fait subir, nous allons rentrer à Los Angeles et... Parfait, capitaine. Et au fait, saluez le commissaire de ma part. Ah oui, oui, bien entendu. Ah, le juge Alexander Farnworth. Ben, je vous revaudrai ça, les biches. Je sais que j'ai raison. C'est ici que ces types ont amené notre informateur. Et la limousine est exactement pareille. Walter, toutes les limousines du monde sont exactement comme ça. Et de toute manière, les plaques d'immatriculation sont différentes. Sans oublier qu'il n'y a aucune fille ici. Ils ont pu l'abandonner sur la route et partir. Ou en me voyant atterrir, ils ont décidé de l'emmener ailleurs. Comment ça, atterrir? Oui, quand j'étais avec Ottoman et que... Non, c'est trop compliqué. Walter, je me demande ce qui te prend parfois. Allez, on s'en va. Jack. Cette fille. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me rappelle quelqu'un. Vous l'avez peut-être vue en photo quelque part. Allez, Walter, on ne rêve pas, on s'en va. Bien. Dites-moi, inspecteur, vous avez besoin d'autre chose? Non, mademoiselle. Excusez-moi de vous regarder ainsi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. C'est possible. J'étais danseuse professionnelle, nous avons dû nous croiser pendant un spectacle. Ah, non, ça m'étonnerait beaucoup. Ou au club 55? Non, vous savez, je n'aime pas tellement danser. Dommage. C'est presque la meilleure façon de garder son corps en forme. La meilleure, bien entendu, étant de bien manger. Vous ne restez pas? Je voudrais bien, mais il faut absolument que je retourne au central. Je crois que ça va être plutôt compliqué. C'est vous qui vous en occupez? Non. On m'a dit de venir, mais je suis plutôt dans les machines, style ordinateur. Je suis pas vraiment un Manix ou un Magnum. Oh, mais c'est intéressant, monsieur. Nébicher. Walter Nébicher. Et vous êtes... Hélène Fowler. Je suis la secrétaire du juge. Nébicher! Oh, eh bien, ravi de vous avoir rencontré. Mais c'est pas possible, j'arrive pas à croire que vous êtes aussi stupide. Je me demande pourquoi je vous garde. Si vous deviez absolument faire une connerie, expliquez-moi pourquoi vous avez choisi le juge Farnworth. Écoutez, moi je n'ai pas fait d'erreur. J'ai vu ces types emmener la fille dans sa maison. Mais vous ne pouviez même pas voir cette maison depuis l'endroit où on vous a trouvé. Et je sais, c'est incroyable, capitaine, mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Écoutez, et si l'homme dont parlait la fille n'était autre que le juge Farnworth? C'est possible, non? Et en plus, ça expliquerait tout. Non, c'est impossible, Nébicher. Curtis, vous allez essayer d'expliquer à cette espèce de bouffon d'informaticien que le meilleur ami que ce département ait jamais eu est le juge Farnworth. Et je n'ai pas envie de gaspiller mon temps à parler avec cet imbécile. Retournez-vous dans votre cage, mon garçon. Exécution. Enfin, j'espère au moins que vous me croyez. Je le voudrais bien, Walter, mais le capitaine a raison. Le juge Farnworth, c'est un des juges les plus sévères. C'est le pire ennemi que la mafia ait jamais eu. Oui, mais on sait que la mafia est sur le point d'acheter un nouveau casino à Las Vegas. Et en plus, on est pratiquement certain que le juge est là-dessous. Enfin, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le lien. Walter, écoute, à ta place, je resterai bien tranquillement dans mon jeu.
Pas d'appel à Ottoman, contexte et combattant du crime, accès autorisé. Bonjour Walter, je suis content de vous voir. La petite alimentation en 220 m'a remis sur pied. Bon, allez, ça suffit, Ottoman. Vu l'état dans lequel vous m'avez laissé, je vous conseillerais Comment ça? Si j'avais su que vous aviez quelque chose de cassé, je serais resté, je vous assure. Mais je n'ai rien de cassé, Ottoman. Je suis juste énervé parce qu'on a fouillé la maison de Farnesworth et on n'a rien trouvé. Et en plus, il paraît que c'est le meilleur ami du commissaire principal. Le dindon de la farce, c'est moi. Ah, alors c'est pour ça que vous m'avez demandé ces informations ce matin. Ça vous intéresserait de savoir que le juge Farnesworth va aller à Las Vegas avec sa secrétaire, Mademoiselle Fowler? Ah oui? Et comment savez-vous ça? Étant donné que cette propriété était liée avec cette affaire, j'ai simplement vérifié les fichiers de téléphone de cette résidence, c'est tout. Et je suis tombé sur des numéros de plusieurs compagnies aériennes. Et vous avez pris contact avec les ordinateurs des compagnies? Jamais je n'arriverai à vous en vouloir. J'espère. Alors, vous pensez que c'est important? Bien sûr, je vais prévenir les autres. Je crois que le capitaine Boyd sera content. Les autres? Vous préférez travailler sans moi? Non, je ne préfère pas Ottoman. Je suis obligé. Il faut leur montrer que je ne suis pas aussi bête qu'ils le pensent. Et particulièrement devant un type comme le juge Farnesworth. Les informations montrent que c'est un escroc. Bon, eh ben préparons les menottes. Curseur, les menottes. Et voilà. Vous voyez, il suffit de faire ça en public et je me fais virer. Enfin, Ottoman, vous avez le meilleur esprit sur cette planète pour ce qui est de la déduction logique. Oui, je sais. Ouais, mais en tout cas, pour ce qui est du comportement humain, vous êtes encore un peu jeune. Jeune? Vous pensez vraiment que je suis jeune? Mais voyez, c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Vous devez encore connaître pas mal de choses à propos des gens. Attendez, j'ai une idée. Ah oui, quoi? Ceci. Des cassettes vidéo? Oui, et regardez bien, Ottoman. C'est le genre de cassette qui vous permettra d'apprendre notre façon de parler. Ah, c'est une très bonne idée, Walter. J'avoue que parfois je me sens un peu... débranché. Je vous demande pardon? C'est pas grave. Restez calme. Je vais en passer plusieurs dans votre système. Voyons voir. La fièvre du samedi soir. Flashdance. Staying Alive. Voilà. Vous allez regarder ça pour commencer. Et où est-ce que je regarde? Nulle part. Je vais les programmer directement. Oh, super. Je me vois dans le film. Ah non, c'est le film qui est à l'intérieur. Regardez, Ottoman. Bon, il faut que j'y aille. Je reviens dans pas très longtemps. Eh ben, il disparaît presque aussi vite que moi. Très intéressant. Walter? Walter? Je me demande si je devrais. Ah oui, allez, c'est peut-être important. Ottoman, vous êtes bien chez Walter Nebicher. Il est absent pour le moment, mais vous pouvez laisser un message à la suite du signal sonore. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Oui, c'est Hélène Fowler. Je vous appelle de Las Vegas. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est une question de vie ou de mort. Je suis à l'hôtel Casino. Rappelez-moi dès que vous le pourrez. Las Vegas? De vie ou de mort? Alors... il croit que je ne peux pas me montrer en public, hein? Oui, je m'en rends compte, Curseur, mais je ne dois pas me montrer au central. Dès que Walter rentre, dis-lui que j'ai dû partir. Tu fais ce que je t'ai dit. Curseur, c'est vrai, pour une fois tu as raison. Je n'irai pas à Las Vegas dans cette tenue. Mais je ne suis pas programmé pour avoir d'autres habits. Et si je... Curseur? Voilà, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant, Ottoman. Le juge Farnesworth lui-même présidera le mois prochain le procès d'un certain Léonard Martin, qui est le plus grand joueur de tout le pays. Se pourrait-il que le juge se vende? Ottoman, je crois qu'il est temps que tu viennes. Voilà ce que j'appelle de l'efficacité. Curseur, content de te voir. Mais je ne te comprends pas. Où est Ottoman? Écoute, tu sais qu'Ottoman est le seul à te comprendre. Où est-il, Curseur?
Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais où est-ce que tu vas? Il me faut Ottoman. Cher Walter, Ottoman m'a demandé de vous dire qu'il a reçu un message très important de la part de Miss Fowler et qu'il est allé tout seul à Las Vegas pour la sauver. Merci pour le message, curseur. Je suis très content de savoir qu'Ottoman est allé à... Tu as dit qu'il est allé à Las Vegas tout seul pour la sauver? Et tu l'as laissé faire sans rien dire? Walter, mais qu'est-ce qu'il y a? Sur qui est-ce que vous criez comme ça? Ah non, rien, c'est pas grave. Non, je voulais juste fermer la boutique. Ah non, mais je ne criais sur personne, moi. Comment ça, vous fermez à cette heure-ci? Non, je ne rentre pas chez moi. Non, je vais à Las Vegas. Oh. Las Vegas? Merci. Excusez-moi, mademoiselle Fowler? Oui? Je me présente. Je suis un collaborateur de Walter Nebicher. Comment saviez-vous que j'étais là? Vous avez donné un coup de téléphone il y a de ça quelques minutes depuis le bar. J'ai relevé le message et me voilà. Mon appel étant supposé être privé, je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Nous travaillons ensemble. Puis-je? Je vous en prie. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Non, rien du tout, merci. Un apéritif, peut-être? Non, merci, ça ira. Quoi que vous fassiez, vous êtes vraiment génial. Pourquoi avoir choisi Walter? L'inspecteur Nebicher, je veux dire. On s'était vu et il m'avait dit qu'il s'occupait d'informatique et je croyais qu'avec ses machines, il m'aiderait à prouver tout ce que je sais. Je vois. Ce que je vais vous dire est extrêmement confidentiel. Certaines personnes pourraient me tuer si elles me voyaient avec vous. Vous voulez bien vous rapprocher un peu, comme ça on pourra penser que nous sommes ensemble. Avec plaisir, mademoiselle. Vous préférez aller dans un endroit plus intime? Non, restons ici. Il faut qu'on nous voit ensemble. Ils ne feront rien tant que nous serons là. Oh, c'est bon. C'est le juge Farnsworth. S'il croit une seule minute que vous êtes un flic, c'est foutu. Vous dansez? Vous avez déjà vu John Travolta danser? Oui. Alors, regardez-moi. Nous devrions peut-être sortir d'ici. Non, ne vous inquiétez pas, je suis là, n'oubliez pas. Allez, venez. Ouais, super!
vous amusez bien. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Miss Fuller a eu cette idée pour ne pas trop attirer l'attention sur nous. Je trouvais ça très astucieux. Vous êtes le meilleur danseur que j'ai jamais vu. Et cette chemise? J'arrive pas à croire que vous m'ayez fait ça à moi. Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir? Eh bien, écoutez, j'ai une chambre dans la suite du juge au premier étage. Je ne crois pas qu'il passe avant un moment. On vous verra en haut. C'est la chambre 802. J'ai plusieurs choses à vous dire. Vous en avez plusieurs à me dire? Si seulement je pouvais vous demander une bonne fois pour toutes. Walter, ma présence ici est due à une déduction logique de ma part. Déduction logique? Est-ce que je vous ai déjà autorisé à partir sans me prévenir? J'étais en passe de le faire, vous m'avez interdit de passer au Oui, central. c'est vrai, mais je ne vous ai jamais dit de venir faire le clown à Las Vegas. Attention, ils vont monter. Walter, elle aurait pu parfaitement être menacée, je n'avais aucun moyen de vous joindre. Mais c'était pas une raison pour vous donner en spectacle comme ça. Vous m'avez programmé pour que je sois à l'aise en société. Ou devrais-je dire mal programmé? Mal programmé? Vous avez bien dit mal programmé? Walter, vous ne vous rendez pas compte de ce que le mot impuissant peut signifier quand vous vous retrouvez tout seul et sans indication. Ah oui, et quel type d'indication? Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes le plus grand détective de l'histoire de la police. Ah oui? Quel est mon signe? Quoi? Miss Fuller a dit qu'elle était vierge et elle semblait attacher beaucoup d'importance à mon signe. Et je n'avais aucune idée de quoi elle me parlait. Alors qu'est-ce que je réponds quand on me demande ça? Dites-le moi. Dites-leur que vous êtes Apollo 2. Entrez. Bien, allez-y, Miss Fuller. Dites-nous ce qui vous arrive. Les numéros sont tous là. Des numéros en Suisse et d'autres dans les Cayman Islands. Vous avez pas reçu l'accord que le juge a passé avec les joueurs. Les joueurs? En Suisse, ce doit être des numéros de compte en banque. On dirait que le juge vit bien au-dessus de ses moyens. Est-ce que vous allez pouvoir vérifier tout ça? Bien sûr. Si nous pouvons mettre la main sur un ordinateur. Le casino en a un. Il faut que nous récupérions ces numéros. Je vous en prie, dépêchez-vous. Si le juge revient, nous sommes morts. Le premier numéro est 018799432, le second est 0166. Non, attendez pas si vite. Laissez tomber. Je m'en rappellerai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a plus de 20 pages dans mon carnet. C'est une longue histoire. Ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous. Et voilà, ça y est, tout est prêt. Le juge a un pied dans la tombe. Très bon travail, ma petite Hélène. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Continuez comme ça et peut-être aurez-vous droit à une petite surprise de ma part. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Tout marche sur des roulettes. Farnersworth est un homme fini. Vous savez, je dois vous féliciter. Se servir du système informatique des flics pour les couler, je trouve ça complètement génial. Merci, monsieur Martin. Dès qu'ils auront vérifié tout le fric que j'ai mis sur son compte, je m'arrangerai pour tout reprendre. Et les flics penseront que le juge a essayé de le cacher. Alors tout va pour le mieux, pas vrai? Tant qu'il n'y aura pas de fuite. Et quelle fuite peut-il y avoir? Personne n'est au courant de l'opération, excepté vous, moi et... Hélène. Eh oui, je devine votre pensée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, je le vois. Il faut qu'on détourne son attention. Ces machines à sous sont toutes informatisées. Ottoman, vous n'allez rien faire d'illégal, j'espère. Je suis un flic. Si un de ses clients gagne, ça n'a rien d'illégal, n'est-ce pas? Bon, allez-y, j'ai rien vu et je ne veux rien voir. Et par ici. Le responsable de la sécurité est prié de passer à la pièce principale. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Je m'appelle Ottoman et j'aurais besoin qu'on m'aide. Vous pourriez prévenir vos copains en passant par les circuits internes? Ce sera avec grand plaisir, Ottoman. Alors on y va? Bon, Hélène, vous êtes déjà de retour? Ce salopard de Charlie Banks.
Il m'a encore plumé. Elle aime? Non, c'est pas vrai. Dernier appel pour les passagers en direction de l'aéroport. Départ de la navette dans 3 minutes, merci. Ce juge est un véritable escroc. Il a pratiquement une dizaine de faux comptes. J'arrive à peine à le croire. Un homme qui a passé sa vie entière à essayer d'arrêter des types comme Léonard Martin. Les faits sont les faits. Non, Ottoman. Parfois, il y a des éléments qu'on n'arrive pas à voir, figurez-vous. Walter, puis-je vous rappeler que l'idée d'inculper Farnersworth dans cette affaire est une idée à vous? Oui, je sais, mais... Seriez-vous influencé par cette jeune femme, par hasard? C'est possible. Mais certainement pas comme vous le croyez. J'ai seulement l'impression qu'Hélène Fuller a des choses en commun avec la fille qui a été kidnappée l'autre soir. Miss Simmons? Ouais. Ses cheveux sont différents, mais elle est à peu près du même poids et de la même taille. Et quand elle se déplace, elle me fait penser à une danseuse. Eh bien, si ces deux femmes ne font en fait qu'une même personne, nous devrions nous méfier d'elles. Nous devrions aussi nous méfier des preuves qu'elle vous a si gentiment faites. Non, je crois qu'on devrait aller parler avec Miss Hélène Fuller avant de rapporter tout ça au central. Non, je veux dire que... Ottoman, je n'aime pas ça du tout. Et vous avez encore moins aimé ce que je viens de découvrir. Walter, Hélène Fuller est morte. Walter, j'étais sûre de vous trouver par là. Qu'est-ce que vous faites ici, vous pouvez me dire? Walter? Est-ce que ça... Ah non, c'est rien. Ne commencez pas à imaginer des choses. Roxane! Ah, quel dommage que vous n'ayez nulle part où aller quand on n'a pas besoin de vous. Les casinos ont leur propre source d'électricité. Je peux rester jour et nuit. Ça y est, il manquait plus que... Eh bien ça alors, c'est notre petit Walter. Jamais j'aurais pu imaginer te voir dans ce lieu de débauche. On dirait que tu as raison pour Farnersworth. Les deux gardes du corps que le capitaine a arrêtés ont avoué qu'ils travaillaient pour lui. C'est pour ça que vous êtes ici? Oui, je suis venu avec ma troupe et j'ai l'ordre de l'arrêter pour meurtre. Et nous avons trouvé un calepin dans sa chambre. Je veux que tu mènes une enquête pour savoir à quoi correspondent tous ces chiffres. J'ai bien peur qu'on le sache déjà, lieutenant. Ah oui? C'est qui, ça? Ça, c'est... Eh bien, cette personne travaille avec moi sur mon nouveau programme informatique. Quoi? Comment pouvez-vous aider Walter? C'est le meilleur. Oui, mais je fais partie de l'ordinateur. Il veut dire d'un projet d'un niveau très confidentiel. Mais je peux vous dire que ce petit calepin est une raison suffisante pour qu'il ait tué Miss Fuller. Tout ça m'a l'air beaucoup trop simple. Mais Walter, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous suffit pas? Qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Encore un complot, c'est ça? Exactement. Pour éliminer Farnersworth. Et afin de découvrir qui est derrière ce complot, nous devons essayer de découvrir là où les personnes à qui profiterait le plus sa disparition. Sherlock Holmes, Lenny Martin. Monsieur Léonard Martin. Le seul type dans toute la ville qui aurait suffisamment de fric et d'associés pour mettre ça sur pied. Mais bien sûr. Une fois qu'ils prouveront que le juge n'est qu'un escroc, le procès de Martin n'aura pas lieu. Ce que tu me dis est vrai, j'avoue que c'est assez incroyable. Vous nous donnez combien de temps avant de l'arrêter? 24 heures. Parfait. Allez, venez. Ottoman, vous croyez qu'on vous laissera retourner à l'ordinateur principal pour vérifier plusieurs informations importantes? Ah oui, bien sûr, sans problème. Mais que voulez-vous que je trouve? Nous avons déjà les numéros des comptes où l'argent va être envoyé. Je sais, mais ce que je veux que vous trouviez, c'est les numéros des comptes à partir desquels l'argent a été débité. Et suivre cet argent jusqu'à sa source. J'y vais tout de suite. Pourquoi est-ce que Thomas s'en va? Ça y est, il vient d'arriver au terminal informatique. Voilà, votre journal est terminé. Je vous donne rendez-vous demain matin. Je ne comprends pas. Ils n'ont absolument pas parlé d'arrestation, ils n'ont même pas mentionné le nom du juge. Le feront dès que le compte en Suisse sera ouvert et qu'ils découvriront le fric. Le découvriront. Mais ça fait déjà des heures qu'ils sont avertis. Oui, je sais, apparemment ça a été fait. Enfin, d'après ce que m'a dit mon type à Zurich. Bonjour, D'accord, alors ils le savent et ils sont prêts. Mais alors, nom de Dieu, pourquoi ils ne font rien? Je sais, c'est un peu bizarre. Mais non, ça n'a rien de bizarre, Jason. C'est bien votre petite tête qui a imaginé d'emprunter le fric au patron du syndicat. Soi-disant pour piéger le juge. Oui, juste pour une petite semaine, c'est ça. Ils ne le remarqueront pas, on le restituera bien avant, c'est ça. La ferme! On n'a pas le temps de discuter. Si par hasard ils découvrent que des millions de dollars ont disparu, je suis mort, vous entendez?
Et vous aussi. Mais écoutez-moi, Martin, c'est à cause d'un type. Mais quel type, Jason? Eh bien, le flic, l'expert en informatique, tout ce qu'il a à faire, c'est de montrer toutes les preuves qu'il a à la presse. Mais possible qu'on lui ait interdit de le faire. Jason, parfois on a envie de désobéir et parfois on est obligé de le faire. Je veux dire, c'est une question de savoir comment présenter la chose, pas vrai? Ouais, nous sommes en train de perdre notre temps. Allez, dites-moi où est Ottoman. Il est dans l'ordinateur, derrière cette porte, là. Vous voulez parler de la salle d'ordinateur? Non, non, je dis bien à l'intérieur de l'ordinateur. C'est son monde. Vous voyez, nous ne sommes pas simplement en train de chercher le compte qui provient de l'argent du juge. Nous recherchons tous les comptes en banque qui pourraient être en relation directe avec la mafia. Juste une seconde. Nébiche? Nébicheur. Je suis désolée, il y a un coup de fil pour vous. Il a dit que c'est la police. Merci. Vous pouvez le prendre dans le hall. Écoutez, je reviens tout de suite. Monsieur et Madame Harrison sont priés de passer la réception. Merci. Allô? Oui, c'est l'inspecteur Nébicheur. Apparemment, il y a un appel pour moi. Oui, oui, je vais attendre. Excusez-moi, je me demandais si vous pourriez m'accompagner jusqu'à la réception. Non, pourquoi? Je ne fais qu'obéir aux ordres, mais je crois que ça a quelque chose à voir avec le policier qui vient de sortir. Écoutez, à moins que la vie ne vous plaise plus, je vous conseille de faire ce que je vous dis. Allô? Allô? Oui, oui, c'est ça, j'attends un appel. Oui, oui, d'accord. Nébicheur. N-E-B-I-C-H-E-R. Non, on m'appelle. Merci. Monsieur Silverstein? Monsieur Silverstein est prié de se présenter à la réception, merci. Excusez-moi, il y avait une jeune femme assise ici il y a quelques minutes. Désolé, mon vieux, elle est partie. C'est pas possible, elle n'est pas partie toute seule. Oui, allô, bonjour. Eh bien, on dirait que vous connaissez pas mal de gens ici. Dans le hall. Si ça ne vous dérange pas, je vais le prendre d'ici. Merci. Nébicheur. Si vous ne voulez pas que votre ami finisse comme la secrétaire de ce cher juge, je vous conseille d'appeler tout de suite la presse et la télé et de leur dire de venir voir ce qui se passe par ici. Vous m'avez compris? Non, attendez! Attendez! Eh merde. Est-ce que votre caisse est informatisée? Bien sûr. Elle est branchée directement sur l'ordinateur central. Comme ça, on peut tout vérifier. Police spéciale. Il faut que je tape un message. Kit de demande. Appel à Ottoman. Appuyez sur entrée ou total pour fin. Code combattant du crime. Urgence. Curseur, laisse-la tranquille. Allez, venez. À partir de maintenant, je pourrais que chez moi. Non, moi, j'y vois que des araignées. Il a dit qu'on amène la presse ici. À mon avis, ils sont dans l'hôtel. Mais où? J'ai vérifié le compte personnel de Martin et apparemment, il loge souvent dans la suite 32. Très bien, Ottoman. Étant donné le manque d'hospitalité que ces gens ont montré vis-à-vis de nous, je propose d'appeler du renfort. J'espère qu'on ne commet pas d'erreur cette fois. Allez, vous deux, dépêchez-vous. Gardez l'argent et partez quelques jours en Floride, je vous remercie. C'est du bon boulot. Désolé, je crois que vous allez devoir attendre un peu. Arrêtez-le. J'espérais vous entendre dire ça. Arrêtez-le. C'est dur de ne pas pouvoir compter sur ces hommes, monsieur Martin. Et qui a dit ça? C'est lui. D'où est-ce que vous sortez comme ça? Demandez-lui. Je ne sais pas comment vous êtes entré dans cette chambre, mais si vous essayez de m'impressionner avec cette espèce de costume, je vous préviens, vous pouvez abandonner tout de suite. Et profitez-en pour dégager. Oh, ne vous faites pas de soucis, on ne vous fera rien. D'après moi, la mafia s'occupera de vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Quand vous avez transféré les fonds des syndicats sur le compte du juge, vous les aviez déjà fait passer par votre compte. Enfin, disons que vous avez laissé quelques traces. Mais ne vous affolez pas, personne ne s'en apercevra maintenant. Parce que le juge n'a plus l'argent à l'heure qu'il est. Est-ce que vous pouvez au moins m'expliquer? Non, ce qui est important, c'est que vous ayez le fric maintenant.
Ici même, sur votre compte au casino. C'est moi qui l'ai. Oh, non. Non. Oui, c'est Léonard Martin. Oui, j'ai besoin de liquide. Combien est-ce que je... De combien je peux disposer? Selon l'ordinateur, il paraît que j'ai plus de fric que tout le casino. Non, attendez, écoutez. Vous devez absolument m'aider. Il faut que vous retiriez tout ce fric. Je vous en prie, aidez-moi. C'est l'argent de la mafia. Je suis un homme mort s'il découvre que c'est moi qui l'ai. Écoutez, je sais qu'on va pouvoir s'arranger ensemble. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Je suis prêt à vous payer tout ce que vous voudrez. Vous m'entendez? Où est Roxane? Jason est avec elle. Et il ne reviendra pas avant qu'il entende à la télévision que le juge a été arrêté. Alors il ne vous reste plus qu'à vous débrouiller pour le retrouver et l'avertir que tout va bien. Mais vous voulez rire? Il est déjà à plus de 300 bandes d'ici, on n'y arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas. Curseur, je n'ai plus besoin de me cacher. Allez, sors-moi de là. C'est impossible. Allez, suivez-nous, monsieur Martin. Venez. Curseur, l'autochopper. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais que ça n'est pas vraiment confortable, mais dès qu'on arrivera au barrage, tout ira bien mieux. Faites-moi confiance. Ottoman, il va finir par blesser quelqu'un. On ne va pas rester là, Walter. Bon, allez, ça suffit, restez où vous êtes. Je ne peux peut-être pas vous atteindre, mais en revanche, la fille... Cette fois, on est fichu, Ottoman. Pas encore. Je peux toujours lui envoyer tout mon champ énergétique pour le calmer un peu. Mais bien entendu, si je n'y arrive pas, vous vous retrouverez tout seul. Ottoman, je crois qu'il faut quand même prendre le risque. Allez, restez où vous êtes. Walter, si vous saviez comme je suis contente. Il y a encore un service que vous ne pouvez pas refuser de nous rendre avant de partir. Et qu'est-ce que c'est? Vous ferez le rapport sur cette affaire. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ils sont tous en train de faire leur possible pour nous C'est pas aider. souvent qu'on a une bande de suspects qui font tout pour se marcher sur les pieds et s'accuser mutuellement. Bon, enfin, tout ce que je peux dire, c'est que je suis content que vous ayez eu raison pour le juge. La prochaine fois, Nébichère, vous devriez éventuellement consulter votre super ordinateur. C'est un conseil que je vous donne. Capitaine, est-ce que j'ai bien entendu ce que vous venez de dire? Vous voulez que Walter se serve de sa machine? Tout ce que je peux dire, c'est que dorénavant, je vous assure que je ferai mon possible pour que le jeune inspecteur Nébichère réserve ses brillantes idées à d'autres naïfs que moi. Et surtout, qu'il évite de sortir de son bureau. Oui, j'écoute. Mais oui, votre honneur. Mais absolument. C'est d'accord, oui.
D'accord, je vais le lui dire. Leur dire quoi, capitaine? Eh bien, c'était le juge Farnsworth. Il va personnellement faire une demande pour que notre petit Wally reçoive la médaille de bronze de la police d'État. Moi? Wally, c'est fantastique. Mais je ne la mérite pas. Non, je le sais, mais je sais qu'il la mérite. C'est le type dont vous me parliez hier, Curtis. C'est grâce à lui qu'on a fini par résoudre cette histoire. Et Nébichère n'a fait que profiter de la situation pour prendre quelques grades et redorer son blason. Où est-ce que vous allez? Je vais retourner là où je dois être. Mes ordinateurs m'attendent. Et je vais enfin essayer de me rendre utile. The Wholehearted Holographic Heroes back on Bravo next Tuesday at the same time of 6:30. Commander Koenig must prepare for war next, but pray for peace when the moon base passes too close to a particularly nasty, aggressive little planet with a severe attitude problem in Space 1999. He's a great cop. His partner is virtually the same, only better. 1 million gigabytes of law enforcement with all the right bits. And hardware to match. A computer-generated policeman who's not always PC, while others surf the net. This is it. I warned you. Warned him, not me. He nets the crooks.